En travaillant avec vos camarades vendredi, j'ai compris que les aires, c'était pas si facile que ça. Donc on rappelle, qu'est-ce que c'est une aire? C'est la surface d'une figure. Donc nous, en CM1, on le fait surtout sur des polygones, on va pouvoir mesurer avec un pavage, avec des cases, et vous verrez, il y a plein d'autres façons de calculer, vous verrez ça en CM2 ou au collège. Donc, je vais avoir un pavage et je vais utiliser une unité d'aire. Alors, si j'utilise comme unité d'aire un carreau, c'est mon unité. Donc, un carreau, ici, je les vois bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 unités ou unités d'air, U ou UA, de cette taille-là. Par contre, si jamais je choisis de changer d'unité, c'est comme si pour mesurer le contenu d'une bouteille, je parlais en litres ou en centilitres. Ah bah du coup, je fais la même chose. Hop. Si moi je choisis comme unité d'air ce grand carreau, et ben je vais devoir regrouper des carrés entre eux. Donc je vais en avoir 1, 2 et 3. Donc il faut que je fasse attention à quelle unité j'utilise. On pourrait aussi avoir des formes un petit peu biscornues, comme par exemple un truc comme ça. Dans ces cas-là, on a le droit de les tourner. Donc je vais en avoir un là, un là, un comme ça, et un comme ça. Donc je vais avoir ici 4 unités d'air. Alors si jamais j'ai un cas où parce que je sais que vous l'avez eu dans les exemples, comment je vais faire comme ça? Ah bah oui, très bien. Hop, un carré, et mon unité d'air, ça va être cette forme un peu bizarre, un peu comme un L. Donc je vais essayer de la positionner. Je vais la voir une fois. D'accord. 2 fois. En entière, même si je l'ai tournée. Et en fait, comme on parle de surface, d'air, j'ai le droit de casser mon morceau. Ici, si je vois que j'ai 3 carreaux, j'en ai bien 3. Donc ça va me faire en fait une 3e unité d'air, même si c'est pas la même forme. Ça explique en fait peut-être certains exercices où c'était pas clair pour vous. Donc avec cette forme-là, dans ce polygone-là, j'ai 3 unités d'air. On a aussi rencontré ça dans l'exercice de la semaine dernière. Alors, cette forme pour la mesurer, et on vous demandait de mesurer avec une unité d'air qui était de 2 carreaux. Donc cette forme pour la mesurer, il y a 2 possibilités. Soit on la coupe là, mais forcément je suis en train de faire une bêtise. Soit on la coupe là, je vais changer de couleur. On la coupe là, et ce morceau, en l'amenant ici, on voit qu'il va venir compléter. Non, je suis en train de me tromper. Je vais essayer de le refaire. Excusez-moi. Quelle taille il faisait dans l'exercice? Il devait être plus grand. Ouais, il était comme ça. Et donc, ça faisait ça comme unité. Donc, soit je le coupais là, et je voyais qu'en le ramenant ici, en le tournant, ça me faisait 2 unités d'air comme ça. Il y a aussi Samuel qui a proposé une autre technique qui est tout aussi efficace, et peut-être même qu'on s'en rend mieux compte. C'est pour ça que je vais venir vous la proposer. Sa technique, c'était de venir compléter le rectangle, parce que dans le rectangle, on pouvait voir facilement une bande, 2 bandes, 3 bandes. Et dans ces cas-là, et 4 bandes. Dans ces cas-là, ça faisait 4 unités d'air pour le rectangle. Et comme nous, on cherchait dans la moitié, puisqu'il est coupé en 2, donc pour le triangle, ça faisait la moitié du total. Donc 2 unités d'air.
Voilà les difficultés qu'on a pu rencontrer. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a encore des choses qui vous paraissent difficiles, mais en tout cas en CM1, on va rester sur des surfaces à calculer, sur des aires à calculer avec des carreaux.